Nous connaissons tous des filles et des garçons parfaits. Ils vivent dans des maisons parfaites, avec des parents parfaits. Ils sont parfaitement habillés, marchent parfaitement bien et mènent la vie la plus parfaitement parfaite. C'est parfaitement horrible. Ils sont parfaitement ennuyeux. Donc heureusement, cette histoire n'est pas celle d'un enfant parfait. Cette histoire est l'histoire d'Archer, qui est un petit garçon qui vit dans la maison de ses grands-parents, qui sont portés disparus depuis qu'ils sont allés sur un iceberg et qu'ils y voguent, sans qu'on sache s'ils sont encore vraiment vivants. Il vit avec ses 2 parents, mais son père n'est pas vraiment là puisqu'il a un travail important et sa maman n'est pas du genre à vouloir que son fils rêve. Parce que oui, dans la maison de ses grands-parents, il y a énormément de trésors parce que ses grands-parents sont de grands explorateurs. Et Archer ne rêve que de suivre leurs traces. Cependant, sa mère n'est pas très d'accord. Elle, ce qu'elle veut, c'est que son fils devienne avocat, devienne médecin. En gros, qu'il vive sa vie comme un adulte devrait la vivre. Cependant, lorsqu'Archer va découvrir de mystérieuses cassettes enregistrées par ses grands-parents lors de plusieurs de leurs explorations, l'idée va petit à petit germer dans sa tête qu'il veut se rendre au pôle Nord pour les retrouver. Il va donc être accompagné de ses 2 amis, on devrait plutôt dire ses 2 compagnons d'infortune, Oliver qui est un garçon un peu peureux mais qui a envie de suivre Archer dans ses aventures, et une mystérieuse voisine française qui vient d'arriver qui s'appelle Adélaïde et qui a une jambe en bois. J'avais tellement hâte de pouvoir vous parler enfin de ce livre qui sort aujourd'hui. J'ai pu avoir le service presse en avance, donc en début d'année, grâce à mon travail, et qu'est-ce que j'ai adoré ce bouquin. Je n'ai ni vu ni lu les livres des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, je n'ai vu que la première adaptation cinématographique, mais je trouve que l'ambiance de ce livre se rapproche énormément des orphelins Baudelaire. Non pas dans l'humour noir avec les 3 gosses qui se retrouvent à chaque fois dans une famille différente avec l'oncle Olaf qui essaye de tuer leurs parents adoptifs et qui essaye de les buter aussi pour essayer de récupérer leur fortune, mais c'est plutôt dans l'imaginaire que ça se passe. Par exemple, Archer communique assez fréquemment avec les animaux empaillés dans la maison de ses grands-parents. Et en fait, l'imaginaire qui est dépeint dans ce livre, ça donne vraiment un petit côté particulier pour vous décrire l'ambiance. La couverture est parfaite. Je trouve que la couverture est parfaitement choisie, ça transcrit exactement l'ambiance du bouquin. Un truc un peu étrange, peut-être à la limite du Tim Burton, mais on reste quand même ancré dans la réalité et c'est vraiment ça que j'ai adoré. Ça montre aux enfants qu'on peut rêver et qu'il faut qu'on rêve. La vie est faite de rêves et effectivement il va bien falloir grandir un jour, mais il faut vivre l'enfance pendant qu'on le peut. Les personnages sont ultra attachants, j'ai vraiment adoré en fait les personnages, ils sont tellement attachants, ils sont tellement mignons. Ouais, c'est vraiment l'ambiance que j'ai adoré dans ce livre. J'étais vraiment dans un cocon quand je le lisais et c'était vraiment passionnant. Je me suis vraiment attachée aux personnages et je voulais absolument savoir ce qui allait leur arriver. C'est clairement un livre pour enfants, mais si vous avez envie d'une jolie histoire avec beaucoup d'imaginaire, je vous le conseille, sincèrement. Les Doldrums de Nicholas Gannon, ça a été un véritable coup de cœur. Nous rêvons tous dans notre sommeil, c'est un fait, nous n'y pouvons rien. Ce qui nous différencie les uns des autres, c'est le réveil. D'un côté, il y a ceux qui agissent, de l'autre, ceux qui continuent de rêver. Les premiers, quand ils se réveillent, ça y est, leur rêve est fini et ça leur va. Ils se lavent le visage, se brossent les dents et vont travailler en espérant que rien de bizarre ou d'inhabituel ne leur arrivera en route. Ceux qui agissent ne savent pas ce qu'est l'originalité, n'aiment pas les surprises et n'accompliront jamais rien d'inédit. Puisqu'on les appelle ceux qui agissent, ils sont donc bien obligés d'agir. En réalité, ils font toujours la même chose. Ça s'appelle la routine et ils sont excellents dans ce domaine. Les rêveurs sont différents. Quand ils se réveillent, leur rêve ne fait que commencer. Ils se lavent le visage, se brossent les dents et ouvrent la porte d'entrée en souhaitant que quelque chose de bizarre ou d'inhabituel les attende. Les rêveurs aiment poser des questions qui n'ont jamais été posées et faire des choses qui n'ont jamais été réalisées auparavant. Archer était un rêveur, c'était évident. Même les pigeons de Rosewood le savaient. Madame Hemsley, elle, appartenait à la catégorie des qui agissent. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura donné envie de lire les Doldrums parce que vraiment, ça a été mon premier coup de cœur de 2017 et je pense qu'il le restera pendant un bon bout de temps. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.